Voilà, on complète l'actualité internationale avec la rubrique Les clés du monde. Vous le savez, la commission électorale libérienne a annoncé la liste des personnalités en liste pour briguer le siège de Ellen Johnson Sirleaf qui ne peut pas se présenter à sa propre succession. La campagne électorale a démarré en début de semaine pour une élection censée se tenir le 10 octobre 2017. On a coutume de voir, Julien Gbagidi, les dirigeants africains modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir. Pourquoi la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf ne l'a-t-elle pas fait? Alors la question, elle est assez pertinente. Elle pose effectivement la question de savoir si, dans le contexte africain, des chefs d'État et de gouvernement peuvent, comme on l'a vu quand même ailleurs, mais de façon rare, ne pas modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Et à ce niveau, les quelques personnes avec qui j'ai pu discuter de ce sujet-là, ces quelques derniers mois, avancent le fait que Ellen Johnson Sirleaf est d'abord une femme et que les femmes sont plus respectueuses des textes que nos autres hommes. Et Ellen Johnson Sirleaf est la première femme élue présidente de la République en Afrique. Après elle, il y en a eu d'autres. Et l'expérience a montré que toutes celles qui sont devenues chefs d'État, par la force des choses, on a vu Catherine Samba-Panza en République centrafricaine, on a vu Joyce Banda au Malawi, on a vu donc d'autres qui n'ont pas cherché à modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir ou qui, après avoir perdu les élections, se sont retirés de façon tout à fait claire, de façon tout à fait nette. Et c'est peut-être cela qui fait que Ellen Johnson Sirleaf, dans son pays, n'a pas cherché à modifier la Constitution. Mais, dans la réalité, il faut noter que, première chose, la Constitution ne permet pas, un mandat de 6 ans renouvelable une seule fois, la Constitution ne permet donc pas ce renouvellement de mandat. Et que l'autre chose, le pays a vécu sous la supervision des Nations Unies pendant ces dernières années, depuis la fin de la guerre civile en 2003-2004. Le pays est donc sous perfusion internationale, je dirais même sous tutelle internationale, et que donc la présidente Ellen Johnson Sirleaf n'aurait pas pu modifier la Constitution sans se mettre à dos un peu l'Organisation des Nations Unies qui aurait bien voulu que les règles soient respectées. Quand on sait également les circonstances dans lesquelles Ellen Johnson Sirleaf est arrivée au pouvoir, elle a dû bénéficier quand même d'un regard favorable de cette communauté internationale. Elle a pu en bénéficier à l'occasion de son élection et pendant tous les 2 mandats qui lui ont permis donc de diriger ce pays. Elle ne pouvait pas en ce moment-là, en tout cas à mon sens, se permettre de chercher à modifier la Constitution, à moins de se mettre à dos la communauté internationale. Et ils sont plusieurs, hein, en tout cas en liste pour la présidentielle d'octobre prochain. On va parler des principaux. Qui sont-ils? Ils sont 20 au total. Ils sont 20 et je commencerai par le principal, celui qui devrait apparaître en réalité comme le favori pour lui succéder, c'est George Oppong Mané-Weah. George Weah, ancien footballeur, star du Paris Saint-Germain et du Milan AC, seul ballon d'or africain de l'histoire jusqu'à ce jour. George Weah qui a obtenu donc ce ballon d'or en 1995. Il était candidat déjà en 2005. Face à Ellen Johnson Sirleaf, il était candidat, il est arrivé premier au premier tour, mais au second tour, il y a eu renversement de tendance. La candidate Ellen Johnson Sirleaf, sortie de l'université de Harvard, l'a battue pratiquement sur le fil. Elle a eu les faveurs de la population, me semble-t-il, surtout parce que le pays sortait de guerre et qu'on avait besoin, non pas d'une personnalité, d'une star qui n'avait, en ce moment-là en tout cas, pas d'expérience politique. C'est le cas de George Weah, pas de l'expérience politique nécessaire pour donc diriger un pays qui sortait d'une guerre civile qui a quand même duré pratiquement une quinzaine d'années et qui a coûté la vie à plus de 300 000 personnes. Une guerre civile qui a eu des ramifications dans des pays voisins comme la Sierra Leone, qui a touché également légèrement la Guinée et même la Côte d'Ivoire où se sont réfugiés des rebelles, des leaders rebelles qui ont trouvé refuge dans ces pays-là. Donc,
on avait vraiment besoin d'une personnalité qui avait de l'expérience politique, qui avait également de la carrure internationale, qui avait la capacité de mobiliser des ressources et de mobiliser du personnel international. C'est ainsi que Ellen Johnson-Sirleaf a pu se faire élire face à George Weah au second tour de l'élection de 2005. Et ensuite, George Weah il a pris du recul, il s'est vraiment investi dans les études, il a obtenu même un doctorat entre-temps, il s'est vraiment bonifié au plan de la politique. Il a réussi à se faire élire sénateur en 2014, face même à un fils de Ellen Johnson-Sirleaf. Il a obtenu 78% des suffrages face à ce fils de la présidente de la République. Il reste populaire dans le pays. Ah oui, il reste populaire. Et d'ailleurs, à l'occasion du lancement de sa campagne électorale dans le grand stade de Monrovia, il a pris le ballon de football au cœur du stade pour faire quelques jonglages et pour rappeler qu'il a de beaux restes en termes de football. Quand vous voyez l'ovation de la foule à ce moment-là, on se rend bien compte que George Weah est encore très populaire. Tout de même, il n'est pas gagné pour George Weah d'être le futur président du Libéria, parce que Ellen Johnson-Sirleaf, qui quitte le pouvoir aujourd'hui, soutient son vice-président actuel, parce que quand on va à l'élection au Libéria, c'est sous le système américain, c'est la forme américaine. Je rappelle à toute fin utile que le Libéria a été créé par les États-Unis de toutes pièces en 1922 et puis proclamé république en 1947. Le pays vit sous le format américain, en dehors de ces soubresauts et de la pauvreté qui y prévaut. On sait très bien donc que ce pays-là connaît un système semblable à celui des États-Unis. Donc c'est un ticket qui a permis à Ellen Johnson-Sirleaf d'être au pouvoir aujourd'hui. Donc son vice-président, qui est Joseph Boakai, est actuellement parmi les favoris pour succéder, parce que naturellement elle soutient son vice-président. Elle a une très forte popularité elle-même. Elle a permis, donc son mandat a permis au Libéria de sortir, je dirais presque définitivement, de la guerre civile, de prendre le chemin vers le développement. Si ce n'est l'épidémie d'Ebola qui a vraiment très durement touché le pays en 2014-2015, on aurait peut-être pu obtenir un meilleur bilan pour Ellen Johnson-Sirleaf. Donc, Joseph Boakai est candidat à la succession de Ellen Johnson-Sirleaf et semble-t-il fait partie également des favoris. En tout cas, ce sera probablement l'adversaire de George Weah au second tour. Un autre avantage quand même que je dois citer pour George Weah, c'est que ce dernier se présente en ticket avec l'ex-épouse de l'ancien dictateur Charles Taylor. Son ex-épouse, alors que Charles Taylor lui-même est condamné à une peine de prison de 50 ans par un tribunal pénal international qui a siégé à La Haye. Et donc, Charles Taylor est maintenu en détention et probablement il va finir sa vie en prison. Son ex-épouse est candidate à côté de George Weah, et cela permet à George Weah d'engranger également les soutiens qui étaient ceux de Charles Taylor, et donc de pouvoir bénéficier probablement d'un avantage par rapport à Joseph Boakai. Et on citera également Prince Johnson, qui est un des anciens chefs rebelle du pays. Prince Johnson s'est rendu célèbre notamment quand on l'a vu à la télé en 1990, chef de guerre. Il venait de prendre la capitale Monrovia et de capturer le président en exercice Samuel Doe. Il sirotait une canette de bière pendant que ses soldats découpaient morceau par morceau le président de la République Samuel Doe à l'époque. Notamment, on a vu une image dans laquelle on venait de lui couper l'oreille et la caméra est retournée sur le Prince Johnson, qui en ce moment-là sirotait tranquillement sa bière. Il n'avait cure de ce qui était en train d'arriver à celui qui était président de la République quand il a pris donc la capitale Monrovia et donc la présidence de la République. C'est une image qui reste collée à sa peau, même s'il ensuite il s'est converti, il prône la paix, il a beaucoup appelé à la réconciliation nationale en dépit de tout. Chaque fois qu'on entend le nom Prince Johnson, cette image-là revient. De cet homme qui a montré une certaine cruauté durant la guerre civile au Libéria. D'autres candidats pêle-mêle qui peuvent également compter parce que la campagne électorale elle est longue. Il y a des manias, notamment le mania de la téléphonie mobile qui est Alexander Cummings, plutôt Benoni Urey, mais plutôt Alexander Cummings, lui, il est dirigeant de Coca-Cola Afrique. Ce sont des hommes riches, ce sont des hommes d'affaires qui sont lancés dans la campagne électorale et qui pourraient également compter dans le scrutin à venir. On a une seule femme qui est ancien mannequin,
qui est candidate à la succession de Ellen Johnson-Sirleaf. Elle s'appelle Magdalena Cooper. Donc, en conclusion, on a deux stars. On en a même beaucoup. Hein, il y a d'autres stars. Alors, oui. Bon, vous avez parlé des chances notamment de George Weah à cette élection. On va s'intéresser à cette campagne lancée pour durer 3 mois. Des élections sans la supervision des casques bleus de l'ONU. Quels sont les risques et les premiers risques induits? Oui, c'est vrai que c'est la première fois depuis la fin de la guerre civile en 2003-2004 que les Nations Unies ont décidé de laisser l'armée et la police libérienne s'occuper résolument de la gestion du processus électoral. Donc, et en plus, ces élections, c'est des élections couplées. Il y aura la présidentielle, bien sûr, mais en même temps des législatives qui permettront de renouveler le Parlement et le Sénat. Donc, c'est un scrutin électoral à haut risque. Et pour la première fois, l'armée libérienne, qui a été reconstituée, qui a été reformée après la guerre, aura la responsabilité à elle seule de gérer ce scrutin-là. Et on sait très bien qu'après cette sortie de la guerre civile, toutes les armes n'ont pas été rendues. On sait très bien qu'il y a encore des seigneurs de guerre qui ont disparu de la nature, qui n'ont pas cru bon devoir se soumettre aux nouvelles autorités. C'est vrai que le pays est en paix depuis 2005. Depuis les élections, on n'a pas connu d'autres situations qui auraient pu penser à une régénération de la guerre civile, mais il y a quand même ces risques. Quand on sait que les Nations Unies étaient présentes, patrouillaient un peu partout à travers le pays et que cela permettait de maintenir une certaine paix, aujourd'hui on se demande si effectivement elle ne participe pas au scrutin. S'il n'y a pas un risque supplémentaire, nous le saurons quand les élections seront organisées. Et ça, c'est dans 3 mois. Merci à vous, James William Gbagidi, qui peut succéder à Ellen Johnson-Sirleaf au Libéria. Vous avez eu des éléments de réponse dans cette rubrique, les clés du monde.